Voilà qui devrait aider. Je suis la balle la plus rapide! C'est un avantage. C'est l'heure d'aller nager. C'est l'heure d'aller nager. Moi le nageur le plus rapide. Plouf, plouf, plouf. Iracebo. Uma wila.
potentiel. Passe le maillot de bain. T'en tireras pas. Prêt à frapper. Crains la puissance de la vie. Se battre, y a que ça de vrai. Une tempête approche. Prêt à frapper. On les détruit. Crains la puissance de la terre. Je suis prête. Frayons-nous un chemin. Une tempête approche.
Tremble de peur. Prête à esquiver. Je vais m'en tirer. On les détruit. Pigmentons-les. Sans les traces du feu. Il faut parer. Utilise ça. Je crois que je vais improviser. Allez, un dernier effort. Finesse et grâce. Par le feu. Je crois que je vais improviser. Allez, un dernier effort. La fin est proche. Sans l'étreinte du feu. Oh, magnifique. Ah, molto più la fosso e socchino. Son maillot de bain. Ainsi, voilà donc l'île de visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont des visages? Oui, une infinité de visages, d'où son nom.
Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Verso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Les gars? À mon tour. Tu t'en tireras pas. Tu t'en tireras pas.
tout sauf impressionnant. Amusons-nous un peu. Crains la puissance de la lumière. Luke. Yuroto salampe, gawiro kumi pomi kuroba, omigeli sarakipu. Appréciable. Tout est détruit. En temps normal, j'apprécie un peu de destruction, mais là, ça fait quand même beaucoup. C'est de la rage. On les détruit.
prince du feu. Excellent. L'art peut être une fenêtre, et l'art peut être un miroir, et les chefs-d'œuvre sont les deux. Essaie pour voir. Je déborde d'énergie. Sans les princes du feu. Voilà qui devrait aider.
Voilà qui devrait aider. Une tempête approche. Vous avez... entendu ça? C'était l'accent. Détruire ces masques semble lui faire du mal. Alors continuons à le faire.
Bibou. Oui, non? Omigeli Sadu. Hirotos. Ces masques sont inquiétants. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend. Rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui. Je crois que tu l'as mis en pétard. En défense!
finesse et précision. Voilà notre chance. C'est le moment de frapper. À ton tour de briller. Je suis prête. Je peux y arriver. Continuons d'avancer. Que l'encre coule. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'accent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Attention, Maëlle. C'est parti, toi. Que l'ombre coule. À couvert. Il va falloir faire vite. Ok. La chroma a pris le feu. Tremble de peur.
Fata esquive. Lune, fais gaffe. À moi de jouer. Prends ça. La chroma coule. C'est terminé. Que l'on Bien. Fata esquive. La danse commence. bonne pioche. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque. Ce masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Axon est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi?
s'est passé? C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Avemibo, Aromut Mamolo. Et d'un, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Ah mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien, tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah, et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà, sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Tu l'as remarqué. Oui, on était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Pas nul, en effet. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Oh, Je t'assure que je dors assez.
Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? La même chose que toi, j'imagine. Vraiment? Pourtant, je ne t'imaginais pas du genre anxieux. Pourquoi? Tu dirais que tu l'es, toi? Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Ça veut dire que je peux te regarder dormir, moi aussi? Ah non, ça me mettrait trop mal à l'aise. Bien sûr. Toi aussi, tu fais des cauchemars? Oui. Mais... Ouais. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Oh. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébrée. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef. On dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? À rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini,
On pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Apparemment, tu avais... Elle commence à te... Peut-être. Je sais bien quoi. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatigna, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Et puis le sujet, c'est toi, pas moi. Je ne crois pas t'avoir demandé ton avis, et de toute façon, tu n'y connais rien. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Et dents. L'autre sera plus... Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. Que veux-tu dire? La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. À la maison? Oui, chez moi. Quand je serai enfin réunie avec tous ceux que j'ai aimés. Tu crois en l'au-delà? Je ne sais pas trop. S'il existe, je les reverrai tous après la mort. Et dans le cas contraire, je les rejoindrai dans le néant. D'une manière ou d'une autre, nous serons réunis. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? Ma sagesse est en effet légendaire. Je suis 3 fois plus âgé que toi, alors j'imagine que ça signifie également que je suis 3 fois plus sage. Oui, tu dois avoir de nombreuses perles de sagesse à offrir. Hélas, j'ai bien peur d'être à court de perles. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un?
Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander. À quel sujet? Les chances de tuer. Pas nul. C'est ma... Oui. Tu es jaloux? Je suis censé vous... Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par... Oui, mais des fois... Ah, oui, je vois. C'est... Oui. Tu es jaloux? Je suis sans... Dans ce cas, il faut... Oui, Ah, Apparemment, comment ça te... peut-être. Je sais bien comment... Toi aussi, tu... Oui. Ouais. Ça ne vous dérange pas si je joue ici?
C'était quoi ce morceau? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est un vieil air que je jouais souvent à ma petite sœur. Tu peux en jouer un autre? Bien sûr. On a toute la nuit devant nous. J'y vais. Prête? Et toi, tu l'es? Évidemment. Il va me falloir un peu plus d'espace. Allez. Esquier! T'es prêt? Allons faire tempête.